Qui prendra la tête du groupe D entre le Sénégal et la République démocratique du Congo dans le choc de la deuxième journée? Dans cette vidéo, je te donne mon avis. C'est une vidéo pronostic autour de la rencontre décisive de la deuxième journée pour savoir entre les Lions de la Teranga du Sénégal et les Léopards de la République démocratique du Congo qui prendra le lead, qui va s'imposer dans cette rencontre pour prendre le lead et la tête de ce groupe D. Très rapidement, on va revenir par rapport à cela. Je te présente rapidement le chapitrage de ma vidéo pronostic. D'abord de 1, on va commencer à analyser les performances des deux équipes. On va voir l'état de forme d'abord de cette équipe des Lions de la Teranga. Ensuite, on verra l'état de forme de cette équipe des Léopards de la République démocratique du Congo. On verra l'état de forme sur le plan actuel, bien évidemment. Et ensuite, on va également analyser l'historique des confrontations entre les deux. Forcément, vous avez l'histoire. Forcément, vous vous rappelez de la plus récente. Bien évidemment, la remontada de cette équipe des Lions de la Teranga du côté du stade des Martyrs. Une remontada qui a climatisé tout un stade. C'était incroyable. Une remontada qui a climatisé cette équipe des Léopards. Donc forcément, on va revenir par rapport à cela dans la petite rubrique en parlant de l'historique des confrontations. Et pour finir, en fin de vidéo, je vais vous donner mon pronostic pour savoir entre les deux nations qui va s'imposer pour prendre le lead dans ce groupe D. J'aimerais avoir ton avis dans les commentaires pour savoir qui va s'imposer. Tu me donnes des arguments assez concrets. Si tu n'es pas d'avis avec les arguments que je vais apporter dans cette vidéo, tu viens dans la rubrique commentaires pour qu'on discute en toute synergie autour du football africain qu'on aime et qu'on adore. Je tiens toujours à le rappeler, et c'est le plus important, si ma chaîne je pousse et je promeux le football africain autour des différentes compétitions africaines de football. Donc, si tu es un passionné de football africain et que la thématique te parle, je t'invite à faire ces trois choses: à t'abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, ouvrons cette analyse, ouvrons cette vidéo pronostic autour de la rencontre Sénégal-RDC pour savoir qui prendra le lead dans ce groupe D. En commençant d'abord par le premier point, en analysant les performances actuelles de deux sélections. On va d'abord commencer par cette équipe des Lions de la Teranga du Sénégal, bien évidemment, on va d'abord commencer, bien évidemment, par la plus récente de entrer en lice dans la compétition. Cette équipe du Sénégal, pour ceux qui ont regardé mon débrief, bien sûr, sur la chaîne, cette équipe du Sénégal fait son entrée en lice dans la compétition en affrontant les zèbres de cette équipe de Botswana. Et il faut le dire, la performance a été XXL. Dans ma vidéo, qu'est-ce que je disais? Le Sénégal a joué comme un tenant du titre qui venait défendre sa couronne. Et pourtant, le Sénégal a remporté la CAN depuis 2021. Le tenant du titre, normalement, du côté du Maroc, c'est cette équipe des éléphants de la Côte d'Ivoire. Mais le Sénégal a réalisé une performance incroyable. Les hommes de Pape Thiaw ont affiché une performance incroyable. Le match finit avec 3-0, or que le match aurait pu peut-être finir avec un score peut-être de tennis, un 7-0, pourquoi pas un 5-0, c'est seulement si Nicolas Jackson s'était géré dans ce match, il pouvait sortir de ce match avec un triplé, voire un centuplé, tellement il y a eu des occasions franches et il s'est manqué. Donc, on a vu une équipe du Sénégal, des Lions de la Teranga, qui rentre bien dans sa compétition, qui affiche un message clair et net de montrer que c'est, parce que dans ma vidéo que j'ai fait en route pour la CAN, qu'est-ce que je disais? Le Sénégal est actuellement sur le continent considéré comme un pilier du football continental, une grosse nation sur le pilier du football continental moderne, et ils sont venus afficher leur statut de 1, le favori de cette CAN, de 2, le pilier du football continental moderne et à cœur d'envoyer un message fort. Les hommes de Pape Thiaw ne sont pas venus du côté de la CAN du Maroc pour faire figuration. Non, ils sont venus et ils ont à cœur d'aller décrocher leur deuxième étoile et bien évidemment, ils ont affiché cela dans leur performance. Donc, ça c'est le 1. Belle entrée en lice dans la CAN et de surcroît, ils se sont qualifiés au mondial dans un groupe, je l'ai rappelé, bien évidemment. Ils finissent premiers devant cette équipe de Léopards de la RDC. Et devant également, juste derrière, il y a le Soudan, il y a cette équipe de la Mauritanie, il y a le Togo, bien sûr, qui boucle la marche. Donc, il faut dire, les performances actuelles du côté de Pape Thiaw sont incroyables. Depuis que Pape Thiaw a pris les rênes, il faut le dire, la seule défaite la plus récente, en amicale d'ailleurs, c'est la défaite face aux hommes de Carlo Ancelotti de cette équipe de Al Seleção du Brésil. Ils sont perdus malheureusement dans un match quand même, il faut le dire, oui, c'était un match amical, mais les équipes se sont quand même données. On va pas dire qu'on va pas se cacher derrière le match amical. Non, les deux équipes se sont données. Pape Thiaw a affiché un 11 titulaire, mais malheureusement, cette équipe du Sénégal s'est inclinée. Différemment du match amical au mois de juin, où le Sénégal a copieusement bastonné cette équipe de Thomas Tuchel de l'Éthiopie et l'Angleterre. 3-1, victoire nette et précise. Donc, il faut le dire, les performances actuelles de cette équipe du Sénégal, c'est vraiment
du solide, c'est du lourd. Une équipe du Sénégal qui arrive vraiment très en forme, un état de forme incroyable. Et elle va s'afficher, elle arrive et s'affiche face à une équipe du Léopard de la RDC. Il faut le dire, on arrive à leur état de forme actuel. RDC également rentre bien dans la compétition. Et à l'image des performances récentes, une équipe de la RDC, à l'image de Sébastien de Sabre, depuis qu'il a pris les rênes de cette sélection, une équipe costaud défensivement et généralement, bien sûr, qui arrive à faire le job sur le plan offensif. Autour de cela, on a des attaquants comme Cédric Bakambu qui sont exceptionnels. Moutosami également, comment on dit Moutosami sur le milieu de terrain. On a, comment dire, de l'autre côté, Théo Bongonda qui a réalisé une belle performance. D'ailleurs, c'est lui qui a mis le seul but de la partie face au Bénin. La RDC a fait son entrée en lice face au Guépard du Bénin avec un but de Théo Bongonda. Il a été oublié et scellé par la défense de cette équipe des Guépards. Comme un renard de surface, il ouvre le score et il permet à cette équipe des Léopards d'inscrire le seul but de la partie. La seule tache noire dans la victoire de cette équipe de la RDC face au Bénin, c'est l'absence de la VAR à ce moment crucial, bien évidemment. L'absence de la VAR dans un moment où, bien évidemment, Chancel Bemba, capitaine et défenseur de cette équipe des Léopards, va malheureusement toucher le ballon de la main sur un centre ou un corner. Vous me direz dans les commentaires. Il va toucher le ballon de la main et malheureusement, voilà. Lorsque l'arbitre, je pense qu'il doit être sud-africain, essaie de consulter la VAR, on fait comprendre que la VAR actuellement n'est pas présente. Donc, on va dire que c'est ce petit coup de mou là, et cette mini petite polémique dans cette canne déjà, qui peut-être met, on va dire, une petite tâche à la victoire et à l'entrée en ligne de cette équipe des Léopards. Mais il faut le dire, au bout de la rencontre, bien évidemment, hormis cela, cette équipe des Léopards a affiché une rencontre assez costaud et positive, et au bout, avec une victoire, 1-0. Oui, c'est un minimum, mais ça suffit pour prendre 3 points. Donc, elle suit cette équipe du Sénégal en rentrant bien dans la compétition, en gagnant un premier match important, parce que en gagnant le premier match de la CAN, ça te ouvre bien évidemment, ça te permet de mieux aborder la compétition. Et lorsqu'on essaie de checker les éditions récentes, peut-être la tâche mauvaise, ça a été la défaite du côté du Sénégal, du côté du Stade des Martyrs, chez eux, face au Sénégal. Mais au moins, pour ma part, je pense que ça a été mal pour un bien. Mal pour un bien, pourquoi? Parce que cette défaite du côté du Stade des Martyrs a remobilisé cette équipe de la RDC. Pourquoi? Parce que elle a réalisé une belle performance tout récemment, pendant le mois de novembre, dans les barrages continentaux. Vraiment, les barrages continentaux, autant pour moi, bien évidemment, les barrages continentaux, cette équipe de Léopard, en tout cas la défaite qui a fait mal du côté du Stade des Martyrs, a permis d'apporter un sursaut d'orgueil à cette équipe des Léopards pour nous réaliser des matchs de barrages intercontinentaux incroyables. De 1, elle va sortir cette équipe des Lions indomptables du Cameroun, à l'époque entraînée par Marc Brice. Elle sort cette équipe des Lions indomptables grâce à un but de la part de Chancel Bemba, capitaine de l'équipe. Il met ce but à quasiment dans les dernières minutes pour climatiser cette équipe du Cameroun et ne pas permettre au Cameroun, grosse nation sur le continent, d'aller au mondial. C'est de 1. De 2, elle joue une finale des barrages continentaux contre cette équipe des Super Eagles du Nigeria qui ont sorti cette équipe des Panthères du Gabon. Une rencontre compliquée. Les deux équipes se neutralisent sur un score de parité au bout du temps réglementaire en poussant dans les temps additionnels. Et on arrive dans cette séance de le tir au but assez long où on a pu voir les ratés de part et d'autre. Et bien évidemment, contre toute attente, Chancel Bemba, encore lui, l'amour de Dieu, vient climatiser cette équipe du Nigeria et mettre le dernier but qui permet à cette équipe des Léopards de décrocher le ticket de qualification pour les barrages intercontinentaux qui vont se dérouler au mois de mars l'année prochaine, 2026. C'est bien évidemment quasiment dans 3 mois. Donc, le mal pour un bien, ça a été cette défaite qui n'a pas permis à cette équipe des Léopards de se qualifier automatiquement en finissant premier du groupe devant le Sénégal, mais au moins de finir parmi les meilleurs deuxièmes, d'arriver dans les barrages intercontinentaux, et d'éliminer le Cameroun, d'éliminer le Nigeria et d'être à un match, parce que il faut le dire, cette équipe des Léopards est juste à un match, parce que juste derrière, vu que dans ces différents scénarios pour les barrages intercontinentaux au mois de mars, la RDC, et je pense que c'est après qui, je pense l'Iran, ce sont les deux équipes mieux qualifiées au classement FIFA. Voilà pourquoi ils n'ont qu'un seul match à jouer seulement, et la RDC doit affronter peut-être le Jamaïque, et puis je sais plus l'autre équipe là c'est qui. En tout cas, ce sont des équipes qui sont à la portée
la RDC, donc logiquement la RDC est capable et logiquement, sauf fausse erreur de leur part, la RDC sera présente au mondial. Et pour ma part, je considère qu'on a déjà 10 nations, pas 9, 10 nations africaines si la RDC est passée, sachant que la RDC va se qualifier en tapant quelle que soit l'équipe qu'elle va rencontrer au mois de mars pour les barrages intercontinentaux. Donc, il faut le dire, une équipe de la RDC seule, la défaite face au Sénégal a été la tâche, mais comme je l'ai dit, ça a été un mal pour un bien, parce que ça permet à cette équipe de la propulser et de se présenter dans cette édition de CAN et de réaliser une belle performance. Lorsqu'on essaie de pousser et se remobiliser la CAN 2023 du côté de la Côte d'Ivoire, en reparlant toujours des mêmes performances, le Sénégal tenant en titre, quand elle arrive du côté de la Côte d'Ivoire, malheureusement, bien heureusement d'abord de 1, réalise une belle phase de groupe. Je pense qu'elle fait 3 matchs, 3 victoires, en tapant au passage ces équipes du Cameroun et se retrouve dans le même groupe. Et malheureusement, va se bloquer. À l'époque, c'était Aliou Cissé, le sélectionneur, entraîneur. Malheureusement, va se faire éliminer en 8e de finale par le champion en titre, la Côte d'Ivoire, qui miraculeusement s'est sorti des phases de poule parmi les meilleurs 3e. Or que de l'autre côté, cette équipe des Léopards a réalisé un parcours un peu plus honorable que cette équipe du Sénégal, sort des phases de poule, élimine au passage l'Égypte, élimine encore la Guinée, le Sénégal national de Kabadiarawa. Ensuite, malheureusement, il va se faire éliminer en demi-finale de le dernier carré face au champion en titre, le même champion en titre, la Côte d'Ivoire. Et malheureusement, ne va pas pouvoir gagner la petite finale face à cette équipe de Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. On se rappelle bien, je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, à cause, bien sûr, des problèmes politiques qui se passaient là-bas, du côté de la RDC qui ont rejailli forcément sur l'effectif. Donc, ce sont deux équipes qui arrivent très en forme, qui ont leurs forces, leurs faiblesses, qui ont bien évidemment beaucoup d'atouts. Du côté du Sénégal, on a ce jeu en verticalité, on a des attaques, on a toujours ce quarterback Kalidou Koulibaly qui est capable d'envoyer des longs ballons à des milieux qui se projettent bien, Habib Diarra, ou bien le petit, l'autre petit, mais on a également un double pivot, de temps en temps, qui peut être mis par Pape Thio, Pape Gueye et Idrissa Gana Gueye qui sont très forts. On a des attaquants, bien évidemment, avec le redressement de Sadio Mané comme numéro 10. Et Iliman Ndiaye, qui est l'un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur de cette équipe sénégalaise depuis cette année 2025, qui est très en forme. Et de l'autre côté, on a cette équipe des Léopards qui se repose surtout sur un milieu de terrain bien également assez dense autour de Moudou Sami et d'Okayembe et le jeune petit Sadiki. On attaque Cédric Pakombo qui est actuellement très en forme avec cette équipe, Nathan Boko également qui est là. Et de l'autre côté, Théo Bongata qui est de retour, le Messie national qui est de retour pour apporter sa pierre avec Aaron Wadbin Saka dans la défense en arrière droit. Et de l'autre côté, Maswako qui est toujours très fort et bien sûr Chancel Bemba. Donc, on a deux équipes qui se reposent sur beaucoup de force, deux équipes qui sont très fortes également défensivement, mais qui ont à cœur, bien évidemment, de nous réaliser un match exceptionnel. Donc, rapidement, voici l'analyse autour des performances des deux sélections. Rentrons maintenant dans le deuxième point pour voir l'historique des confrontations entre les deux. Donc, je l'ai déjà dit, on en a déjà parlé, la plus récente, bien sûr, je l'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, c'est la victoire de cette équipe du Sénégal, 3-2. Le Sénégal s'est imposé 3-2 face à cette équipe de la RDC du côté du Stade des Martyrs. La climatisation, on se rappelle très bien, ça c'est la plus récente. Ensuite, il y a également eu, toujours là c'est pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Avant cela, il y a eu le match aller du côté de cette équipe de Stade Abdoulaye Wade de Dakar. La RDC s'était déplacée là-bas. Il y a eu ces matchs nuls. La RDC avait, le Sénégal qui avait accroché le match nul parce que la RDC qui menait, ou le Sénégal qui avait fait un match nul. Du coup, on va dire la RDC qui avait accroché le match nul du côté du Stade de Abdoulaye Wade de cette équipe du Sénégal. Hormis cela, lorsque j'essaie de checker, parce que là je regarde sur l'application Match en direct s'arrête jusqu'en 2002, mais je pense que les deux équipes se sont sans doute affrontées depuis 1900 et quelques, parce que je me rappelle encore bien, lorsque j'avais fait ma vidéo, ça c'est sur la chaîne Super Sub, pour ceux qui me suivent là-bas, lorsque j'avais fait la vidéo sur le Sénégal RDC qui va aller au mondial, bien évidemment, j'avais vu beaucoup dans les commentaires, beaucoup de supporters du côté de la RDC qui revenaient par rapport aux rencontres qui dataient des années 90. Donc je pense que les deux équipes sont affrontées également dans les années 90. Or que dans l'application Match en direct, ça s'arrête en 2002. Et lorsque je check en 2002, là ça fait combien de rencontres? 2, 4, 6, 8 rencontres jusqu'à 2002. De 2002 jusqu'à 2025, il faut le dire, c'est le Sénégal qui s'est imposé. Victoire du Sénégal, là, en 2025, à la climatisation au Stade des Martyrs. Ensuite, victoire en 2023 face à la RDC 3-0. En 2011, 2-0. En 2010, 4-2. En 2009, 2-1. En 2002,
2-0. Sinon, c'est le reste, ce sont des matchs nuls. En 2006, match nul encore, ou en 2024. Donc, il faut le dire, en se basant sur l'application match en direct, avec des confrontations les plus récentes, en se rapprochant juste des années 2002. Là, on est parlé dans les années 90. Peut-être dans les années 90, la RDC a battu cette équipe du Sénégal, mais les récentes confrontations entre les deux penchent en faveur de cette équipe, les Lions de la Teranga du Sénégal, comme je l'ai confirmé, comme je l'ai dit tout récemment, que le Sénégal est actuellement le pilier, une grosse nation sur le plan continental, en tout cas du football moderne. Donc la RDC, on est une grande nation, bien évidemment, depuis longtemps, vu que la RDC a remporté son étoile quand même un peu plus en première position avant cette équipe du Sénégal. Donc, voici rapidement ce qu'il fallait dire. Rentrons maintenant dans le dernier point pour donner, je vous donne rapidement mon pronostic par rapport à cela. Et très rapidement, on va d'abord essayer d'aller checker sur une application qu'on appelle Forbet, sur un site, bien sûr, qu'on appelle Forbet, pour avoir le pronostic des parieurs. Ça, c'est vraiment pour tous les parieurs fous de OneXBet. D'ailleurs, je tiens à préciser que vous avez la possibilité, grâce à mon code promo Super Sub, bien évidemment, Super Sub, vous avez la possibilité de parier sur OneXBet grâce à mon code promo et de bénéficier bien évidemment de 200% dès votre première recharge si bien sûr vous n'avez pas encore été sur le site. Donc, en se rendant bien évidemment sur le site de Forbet, sur le site Forbet, on va voir ce que les pronostiqueurs bien sûr ont pronostiqué par rapport à ce match. J'arrive très bien évidemment dans le match entre le Sénégal et la RDC. Ils disent que 47% de chances, les pronostiqueurs, le bookmaker disent qu'il y a 47% de chances pour que le Sénégal l'emporte, 38% de chances qu'il y ait match nul et 15% de chances pour que cette équipe de la RDC l'emporte. Ça, c'est bel et bien logique. Bel et bien logique, normalement. Donc, pour ma part, sincèrement, je ne pense plus que le Sénégal va répéter la même performance face à la RDC. Mais le pire, je ne pense plus que la RDC va répéter les mêmes performances. Je pense que la RDC va apprendre de ses erreurs. Parce que la RDC avait ouvert le score, et la RDC s'était fait climatiser, s'était effondré. Pour ma part, je vois quand même un match nul. Je pense que ça c'est sûr et net et clair et précis. Je vois un match nul dans ce match. Mais je pense également que logiquement, le Sénégal est capable et a plus de chances de s'imposer que de perdre face à la RDC. Donc, en partant, en se basant sur un pourcentage clair et net, je partirais pour 51% de chances pour que le Sénégal l'emporte, contre 49% de chances pour que cette équipe de la RDC l'emporte. Sinon, de base, si on essaie de pousser dans un score exact, logiquement, on partirait sur un match nul. Plutôt 0-0 ou 1-1. Ou du moins 2-1 pour cette équipe du Sénégal, ou peut-être encore sur un même score, comme on a pu le rencontrer, 3-2. Donc, rapidement, voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Donnez-moi votre retour dans les commentaires, mais surtout, donnez-moi vos différents pronostics dans les commentaires. Et si vous avez un avis différent, contraire à ce que je viens tout de suite d'évoquer, je vous attends dans les commentaires pour avoir votre avis et votre opinion assez tranchée. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt, les gars.